Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci on affronte un joueur 4Q, on a blanc, donc on a, comme on est 2Q, il a 2 pierres d'handicap, et on a 0,5 de commis. En règle j'ai mis qu'on avait 10 minutes chacun, plus 10 secondes je crois par coup. À chaque fois qu'on joue un coup, je peux vérifier ça juste vite fait. Tac tac tac, oui c'est ça. On a 10 minutes de temps chacun, plus 10 secondes d'incrément à chaque coup joué. Donc il joue un troisième coin, ok très bien. On va directement approcher en O17. O17 ou C6, hein, les deux sont bien. En soi, c'est les deux, je joue en direction de ma pierre D16 déjà pour le moment, pour voir ce que ça va donner. Ici ou ici, oui, je disais. On va voir ce que ça va donner. Il défend simplement, c'est vrai, hein, comme il est en avance, il n'a pas besoin de jouer compliqué, hein, il peut jouer assez simple. Donc il vient de ce côté, par contre, c'est vrai que je suis pas forcément obligé de répondre moi-même. En soi, on peut dire, cette pierre, elle a encore une direction vers le coin, une direction vers le centre et une direction vers la gauche. C'est vrai que très souvent on ajoute des coups hein, pour jouer de l'Oseki, mais ici je peux peut-être me dire j'ai envie de jouer un peu plus vite. S'il y a du combat un jour, on peut se dire avec la différence de niveau, peut-être que je m'en sortirai un peu mieux. Donc on va prendre un coin. On va prendre un coin, et là on va voir de quel côté il pousse. De cet espace, de ce côté-là, il y a plus d'espace, ouais. Mais donc s'il joue, il y a un peu plus d'espace pour lui, il y a plus de potentiel, mais nous aussi on peut venir peut-être un peu plus facilement. Et quand on fait un grand mur sur ces scènes comme ça, on n'aime pas forcément rajouter la pierre d'extension tout de suite. Et on préfère l'utiliser comme force dans du combat par exemple. Et voilà, quand il pousse de ce côté, effectivement il a déjà investi une pierre sur ce bord, donc on peut se dire oui c'est plus proche, mais en même temps, il y a plus de, c'est déjà plus construit, c'est plus acquis on va dire. Après, je pense que sa pierre en R14, peut-être qu'il l'a voulu en Q14, parce que là on peut faire un coup à l'épaule assez évident, peut-être. Je sais pas. Donc nous on répond, on joue dans cette direction. Là encore une fois, il a trois choix. Hein. En général, c'est celui-ci, ou plus rarement, on va dire le O3 à notre niveau en tout cas. Qui fait année, très bien. On répond, on défend nos pierres. Là, il a le choix entre le double année en O2 s'il veut absolument récupérer ce coin, et la manière pacifique en allant au 3 qu'on voit le plus fréquemment. Tac, tac, tac. Et là, soit je laisse comme tel et je joue un autre coup par là, je ne sais pas. Ou alors je continue encore une fois, ce qui le pousse quand même plutôt à rajouter un coup. Et c'est donnant-donnant en soi. Hein. C'est j'ai moins de faiblesse dans mon coin, mais lui il prend un coup de plus d'influence. Donc voilà, ça dépend ce qu'on veut. Pour le moment, on va continuer. Hein. On continue toujours, comme je dis assez souvent, je crois. Tant que l'adversaire, quand il descend, il est senté, il vaut mieux continuer. Là, s'il avait Tenuki et qu'il descendait en O2, on n'a pas envie de répondre en Q2. Donc il vaut mieux continuer une fois. Là, on a continué, et maintenant, est-ce qu'on peut Tenuki? S'il descend en N2, ça n'a pas l'air de demander une réponse tout de suite, en tout cas. Donc, c'est là où on continue, où on pousse, où on va ailleurs. Je sais pas, franchement, est-ce que je fais ce N2 ou pas? Parce que comme je disais, en fait, là, ça demande pas une réponse localement, mais on va peut-être rajouter un petit coup par ici, parce que c'est ce genre de situation. Noir, si blanc va ailleurs, il peut y avoir, si on fait des bêtises, peut y avoir rapidement ce genre de séquence, comme je disais dans la dernière vidéo, où c'est la grande gueule de cochon, et blanc est mort. Donc je vous laisse explorer les séquences, mais avec ça, blanc est mort. Il y a une vidéo de Mathieu Delisotti qui décrit très bien tout ça. Donc quand il va en N2, en fait, on va en S4 par exemple, ou en S3, etc. Il peut développer de ce côté aussi, on va peut-être pousser une fois de plus, s'éviter des emmerdes justement. Peut-être qu'il connaît pas ses séquences, mais on va pas parier sur le fait qu'il ne connaisse pas la séquence. Voilà, il répond, c'est bien. C'est vrai que lui-même, très souvent, me répond pas à ce N2, alors que c'est quand même là pour le coup assez douloureux de se manger un double année ici à la tête des trois pierres. On voit directement que si il fait Atari, encore Atari, il peut y avoir du contre-Atari et capture des trois pierres, donc c'est assez embêtant. Et là on est senté. Ok. Donc là il y a plusieurs coups qui me font de l'œil. Il y a reprendre la séquence par ici. Il y a écraser directement par là. Il y a venir mettre la pression sur ce mur directement.
approcher ici, ou étendre par là, par là. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me donne envie en ce moment. Je pense qu'on va juste jouer avec notre pierre. Et voir comment ça se passe par ici. On approche le coin de manière assez classique. Il fait Atari, pour le moment tout va bien. Il vient ici, d'accord. Là il avait le choix entre plusieurs coups, hein. Il pouvait également aller au 16 par exemple. Il pouvait aller ici. Et là nous on a plusieurs choix. Soit on connecte de la plus simple des manières et ensuite lui il a soit ça, on vient là. Soit ça, on vient là et il peut Tenoki parce qu'il a pris un peu plus de force sur la 4ème ligne, même s'il reste du gros Yossé avec R16. Mais on peut également, à la place de P18, si on manque vraiment de points, aller directement en R16. Je pense que pour le moment, on manque pas réellement de points non plus. On va connecter nos pierres. Je pense que c'est pas mal. Et il pousse de ce côté, très bien. Donc il restera le gros R16 plus tard. Mais là, il chope le CNT, et là, c'est assez cool pour lui. Il peut soit faire une extension ici, ce que je disais, en face d'un mur, c'est pas forcé qu'on fasse l'extension, hein. C'est pas mauvais, je pense, mais c'est pas le premier truc qu'on fait, parce qu'on préfère l'utiliser comme force. Après, là, il commence à avoir 2 murs face à face, donc c'est peut-être intéressant de faire une double extension. Le coup à 2 utilités, c'est quand même pas mal. Pour un coup à 2 voire 3 utilités, c'est rarement un mauvais coup en soi. Après, il peut également continuer en faisant... parce qu'il y a aussi la stratégie Moyo, et quand on parle Moyo, on dit souvent essaye de l'agrandir au maximum. C'est plutôt ça la stratégie aussi. Donc voilà, bon, je comprends tout à fait ça, mais il pouvait également aussi faire ça, par exemple, et essayer de la... mince pas, de tac tac, on prolonge. Par exemple, de l'agrandir au maximum. Ça pouvait être une stratégie aussi. Donc il fait ça, très bien. On peut encore, hein, on peut encore rentrer par ici, on peut encore tenter des trucs par là, toucher. Il y a des choses. Après, est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Peut-être. Hein. Mais en même temps, il reste tellement de place par ici. Toute cette zone. Pour l'instant, il a tous ses zones dans le même panier. En soi, on peut vachement réduire en faisant du S4, du R16. Approcher juste en O10 par exemple. Donc ça donne vachement envie de jouer de ce côté. Peut-être pas prendre le Tsen parce qu'on est sûr de finir côté et il va faire encore un peu d'influence. Ça serait un peu risqué si on était venu ici par exemple. Il poussait là, on est là, il montait, on venait ici. Et là il approchait, je sais pas, en 4ème ligne comme ça. On voit qu'il faisait vachement le centre parce qu'il n'y avait pas cette pierre en C6. Donc j'étais peut-être un peu risqué. Par contre là quand il pince, ça donne peut-être envie de venir quand même au Sansan. Parce que il y a cette pierre en C6. Donc j'aurai de la G. J'aime bien les points. Et il va de ce côté. Ok, il veut développer là. Très bien. Et ici, est-ce que j'ai le droit de monter déjà? Je joue rarement de ce côté. Je sais que l'ancien Joseki, c'est on vient en B6 et il va en E7. C'était ça l'ancien Joseki. Hein. C'est blanc, elle est là et noir, elle est ici. C'est plus ça maintenant, il me semble. Mais j'ai oublié ce que c'était. Je crois que blanc descend là, c'est ça. Ouais, ça me revient. Je crois que blanc descend là et ça fait ça. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et noir peut faire ceci. Blanc fait Statari. Noir vient là. Et blanc ne défend pas son en B7. Et s'il veut déclencher le combat, il va plutôt ici. C'est plutôt ça, ce genre le genre de séquence. Donc on y va, hein. On fait ça. Faut que je fasse attention à mon temps aussi. Pour l'instant, j'ai plus la moitié de mon temps. On va essayer de pas descendre au-dessous de 5 minutes dans le Fuseki, déjà. Fuseki qui est un peu plus long que sur d'autres vidéos, parce que quand je mets mes chapitres dans les descriptions, souvent je suis en mode... j'essaie de mettre Fuseki, Chuban, tout ça. Chuban, dans les dernières vidéos, c'était à 2 ou 3 minutes, j'étais là, ok, il n'y a pas de Fuseki. En même temps, sur Fox, c'était sur Fox, c'est parti, et tu prétends un territoire, l'adversaire fonce dedans. Ok, il joue ça. Pour lui, c'est assez facile, on va dire, de trouver le coup. Hein. Il est content de faire ce mur. Peut-être ici, il trouvera peut-être pas le double année, sauf s'il connaît. Hein. Ah, il a aussi le choix de bourriner ici, faire Statari, faire Statari. Là, pour le coup, on capture peut-être. Quoique, on fait peut-être le contre-Atari aussi. Ça revient un peu au même en soi.
Parce que souvent on dit oui, il faut pas forcer dans ça sans couper. Mais là, il couperait pour le coup. Donc pourquoi pas. Ok, il continue comme ça, très bien. Et ici, est-ce que je déroge à ma règle ou pas? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la descente qui est SNT. Ici, s'il va là, ça a l'air assez SNT. Mais en soi, ça menace pas la vie du coin. Et si blanc va là, oui, ça peut faire une mauvaise forme à noir, mais est-ce qu'il y répond vraiment? Peut-être qu'à la place d'aller ici, il aura plus envie quand même d'aller par là. Hein. Voire rajouter un coup par là et vraiment jouer ce centre. Donc j'ai l'impression que ce timing, donc ça c'est oui c'est intéressant, mais peut-être qu'on a envie d'aller. Là on voit quand même cette influence de noir, on a peut-être envie de jouer à l'intérieur. On va dire tant qu'il n'est pas trop tard. Hmm, là c'est soit c'est la question, hein, là c'est qui va se finir du coup. Oui on pourra rajouter un coup par là, mais dès que je joue F16, F17 pardon, dès que je joue ici, noir il vient là. Ça semble assez logique comme suite. Donc je pense que là, par là, même si c'est tentant de faire des points, c'est un peu dur parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup. J'ai même pas besoin de compter, et il prétend faire plus ici. Donc ça, c'est un peu mou. Mais ce qu'il y a, c'est le choix. Est-ce que je fais de la réduction ou est-ce qu'on fait de l'invasion? J'ai l'impression que de ce côté, j'ai deux chichots. Ah non, peut-être pas le chichot dans cette direction. Mais j'ai celui dans cette direction. Vous savez, quand on va en Q11, il va en R11, on va à R12, il fait Atari, on vient là. Et ensuite, s'il protège ce côté, on lance un chicho de ce côté. Mais s'il fait Atari de l'autre côté, on fait contre Atari et on vient prendre en chicho la pierre en Q10. De ce côté. De ce côté, ça marche. Et de l'autre, j'ai l'impression que ça cogne ici. Donc ça, c'est peut-être pas l'idéal. Je relis. Hein. Non, ça marche pas. Ok, donc plutôt ça. Plutôt ceci. Je vous montre du coup. Blanc, noir, blanc. Noir faisait Atari. Et ensuite, s'il protège comme ça, bien sûr, on pouvait faire contre Atari et prendre un chicho. Et là, je vous laisse lire. Ça passe entre ces deux murs, donc c'était bon pour nous. Mais blanc, noir, blanc. Quand il faisait l'Atari, tac, tac, et s'il protégeait là, quand on prenait un chicho ici, tac, 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 tac. On voit la pierre blanche ici, ça va poser problème. Pouf, 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 Atari sur ma pierre. Alors qu'il a deux libertés. Donc ça ne marchait pas. Il vient comme ça, le coup le plus sévère, ok. On va chercher à s'étendre dans ce cas-là. Et là, trois solutions se proposent à moi quand il joue à R9 là. Soit je vais directement en Q11, il peut y avoir un coup directement. Soit je vais en S9, soit je crosscut. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver un chemin vraiment vers là pour mettre de la pression sur ce groupe. Je sais pas. Si je viens ici, ouais, si on fait ça et qu'il fait atterrir comme ça, on pourra sortir. Ça veut pas dire que c'est bon forcément, hein, mais bon. Je regarde les possibilités. Si je crosscut, s'il recule ici, c'est de faire Atari là, il vient ici, on vient là, on vit petit quoi. Le crosscut ça nous fait vivre petit, il prend encore de l'influence, c'est SNT, il pourra ajouter un coup, et là ce sera la merde. Donc crosscut je suis pas forcément fan, ça va renforcer sur l'extérieur. Et ça, ben, c'est vraiment blanc, noir Atari, et blanc lance un coup. Bon on va faire ça je pense. On va essayer de s'installer sans trop renforcer, on renforcera forcément un petit peu. Après il peut également faire Atari de l'autre côté. On va voir ce qu'il choisit.
Donc là, il a les 2 Atari possibles. Il est pas obligé de faire Atari en soi, hein, il peut... Ouais, c'est quand même mieux de faire Atari là, je pense, mais il peut étendre. Nous, ce qu'on cherche, idéalement, c'est cette sortie. Noir, blanc, noir. Blanc contre Atari, et noir protège, et nous, on peut sortir comme ça. Là, on voit que s'il avance, ça fait Atari sur de pierre, il recule, et on peut connecter, par exemple, pour sortir. Et mettre la pression sur cette zone. Mais ça n'arrivera pas. Parce qu'il fait Atari de ce côté, on défend. Il vient comme ça, très bien. Et là, on est content d'avoir ajouté N2. On fait Atari de ce côté. Et on éteint comme ça, j'imagine. Il va mettre la pression sur le coin. S3, on défend S2, il va en S5. J'imagine une séquence comme ça, tac, tac, tac. Et si on défend ici, il gagnera ce bon Yossé. On descend, on est vivant un tout petit, mais bon. Ça a l'air de suffire. Ou alors, il joue par là, et il joue son influence, il nous force à rajouter peut-être un petit coup, et après il vient par ici, je ne sais pas. Mais non, il va jouer cette séquence de coin. Ça semble assez intuitif. Très bien. Ouais, on va peut-être défendre ici. S11 va devenir important aussi, ouais. Ça semble normal. Mais ouais. On va venir mettre la pression ici. Et est-ce que j'ai le droit de sauter comme ça ensuite? Blanc, noir. Bah non, non, non. Non, je peux pas. Je regardais par rapport à. Je regardais par rapport à cette coupe. Tac. Mais en fait, non, il y a un problème. Ce qui fera Atari ici. C'est pas possible. Donc il faut monter comme ça. Mais on fait des petites formes tranquilles. On va vivre. Je trouve qu'on s'en sort pas mal. Et là, quand il est ici, on peut aller là, y a pas de problème. Ok. On devrait pouvoir faire un œil par ici. On va dire vers T8. Et un œil vers Q7, j'imagine. Il vient ici, donc on peut pas aller en T9, hein, attention. Si on fait cette séquence, tac, noir Atari ici, sacrifie sa pierre, on la capture, mais ensuite il revient ici, on protège et il capture le tout. Là, ça peut être problématique, ça. Donc on va défendre. Peut-être pas en T8, mais en T7 l'œil, je sais pas. Il y a un œil par ici en tout cas. Un de ces trois là, pour en faire un deuxième ici. Ce coup là va être gros aussi, au 5. Parce que déjà avec O5, il garantit de faire un œil quasiment avec cette formation, même si elle est difficilement attaquable, hein, mais si c'est moi qui viens ici, si c'est lui qui vient ici, imaginons, et je recule, on voit directement, il a probablement un œil en O4 et il prend l'ascendant vers le centre. Si c'est blanc qui y vient, déjà ça nous donne pas mal d'air, et en plus ça commence un petit peu à mettre la pression sur ces pierres-là, sur tout le groupe. Donc attention à ça. Bon, ici, est-ce que je vais là? Non, d'abord on va penser à notre vie, et ensuite à la pression qu'on peut mettre. Mais sauf qu'il va peut-être rajouter ce coup-là maintenant. Non, peut-être qu'il a envie d'aller là. Maintenant qu'il a fait ce année en P8, il a pas envie de... Parce que là, s'il venait ici, en fait, je pouvais faire Atari là, et c'était vraiment... Bah, on sortait, quoi, tranquillement. Donc il a pas envie de faire ça, il a envie de prendre son influence, c'est normal. C'est assez normal. Est-ce que je peux pas faire Atari? Tac, puis Atari vers là, il vient ici. Je pousse là, il va là, je pousse là, il va là, je pousse. C'est quand vraiment mettre en danger tout ça. Hmm. Déjà, cet Atari-là, je pense pas que ce soit une erreur. Parce que l'autre était mauvais. Si je faisais ça et qu'il est connecté là, cette pierre n'avait pas l'air de servir à grand chose, P9, et j'affaiblissais surtout mon groupe, ma position. Donc on vient ici, et là, ouais, ce coup-là a l'air marrant. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et au bout d'un moment, il faudra partir avec ça, parce que c'est en danger, quoi. Ou alors, ici, j'ai l'impression que ça revient un peu la même.
On va d'abord forcer. Forcer. J'ai pas réfléchi au P6. Donc on va faire ça. Est-ce que c'était pas une petite erreur de ma part ça? J'ai pas réfléchi. Ok, on pousse. Si je pousse ici et qu'il coupe là, je ne pense pas que je puisse faire vraiment ce coup. Est-ce que je viens pas de mourir? Je crois que je viens de mourir. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que je viens de mourir. Parce que si je recule et qu'il vient ici, je crois que je peux pas faire vivre cette femme. J'ai pas du tout réfléchi au P6, zut. Zut, zut, zut. Mais j'ai pas le temps de trop réfléchir, hein. J'ai déjà utilisé beaucoup de temps en parlant. Si je viens ici, il peut aller là, je viens là, il capture et je suis mort. Non, il le monte. Oh, peu importe en fait, j'ai l'impression. Donc on est obligé de tenter ça. Où il coupe. On peut faire Atari. Venir ici. Voilà. On essaie de bloquer. Ça semble compliqué. Ça semble compliqué, ouais. Mais bon, on va tenter. Il coupe, c'est tout à fait légitime. Atari. Bon, il vaut mieux qu'il recule ici. Et je pense pas que L3, même si c'est plus sévère, en retire une liberté, je pense pas que ça marche très bien. Parce que je suis obligé de faire ça. Le problème, c'est que la descente M2 a l'air pas mal. Je sais pas. Ça a l'air bien compliqué. Hein. S'il pousse en L3, tout simplement, je vais là. Il vient ici, je vais là. Il pousse là. C'est compliqué hein, pour moi. Je suis obligé de tenter un truc hein, en soi. Hein. Je suis obligé, je suis obligé. Mais ouais, pas facile là. À quel moment je me suis foiré, on pourra regarder ça après. Il vient comme ça, très bien. Donc là, faut se dire quand je vais en S1, bon, il va en M2 normalement. Je dois rajouter un coup pour vivre. Donc là, je sais que je ne peux pas vivre parce que quand il va en M2, si je rajoute un coup, il peut partir en K3 et c'est fini l'attaque. Donc il faut que je réfléchisse plutôt à comment est-ce que je fais le plus de liberté. Et c'est tout de même pas évident. Peut-être que c'est quand même ce coup. Ça ou ça, j'imagine. J'ai 1 minute 15. Lent. Sinon il y a ça, mais il peut faire double Atari. Ouais, ça semble perdu hein, quand même comme partie. On va faire ça. Surtout que ce groupe-là ne sert à rien du coup. Et là, sa descente en M2 est vraiment très bien. Il joue très bien pour un 4Q, c'est bien. Ouh, il capture ici. Ouh. Euh, hmm. Et en même temps, je peux pas retirer de liberté directement. Si je vais là, qui vient ici, bah, je suis obligé de rajouter un coup. Et ensuite, il peut fuir. Pas très joli, mais il peut fuir. Donc il faudrait que je fasse K2 là. Pas incroyable quoi. Bon, on va quand même faire K2. On va sûrement mourir ici, mais on va gagner peut-être un peu de force avec ces pierres, j'imagine. Il descend là. On va rajouter notre coup. Parce que s'il vient en Q2, on va en R2, on est mis en Atari. Il descend. Et à ce moment-là, si on va en P1, bah, il va en N1. Si on va en N1, il va en P1. On est mort. Donc il faut rajouter un coup.
Bon, ceci, c'est très bien, par exemple. On est vivant. Donc ouais, si je répondais pas, il allait ici, j'allais là, il descendait. Si j'allais en N1, il allait en P1, et inversement. Donc là, on était mort. Donc, obligé de rajouter un petit coup ici. Et ensuite, on a 18 secondes, hein, par contre. Donc on va jouer en blitz, clairement. Après, la partie va peut-être pas durer très longtemps. C'est bien, ça fait des vidéos pas trop longues, on va dire. Il y a toujours, c'est fait exprès. Ouais. Ouais, il faut qu'il le tue ça, quoi. Ok, rajoute un coup maintenant, parce que si je fais un œil, il y a des petites questions qui se posent quand même. Par exemple, si je joue, s'il se dit, oh, c'est large, et qu'il joue par là, on peut se demander légitimement ce qui se passe quand je joue ici. Bon, ça a l'air d'aller en vrai pour lui. Bon, on va jouer ailleurs, hein. On va jouer ailleurs. Ah bah, j'ai perdu pas le temps. J'ai joué trop longtemps. Bon, de toute façon, ouais, voilà. Là, je sais pas si vous le voyez. Non, là, vous ne l'avez pas. Tac, tac, tac. Je vous mets sur la bonne scène. Ici, j'imagine. Tac. Hop. Change d'écran. Voilà. Ouais, il mène de 33. Il y a très peu de chances qu'on puisse la gagner, celle-là, quand même. Ouais, ouais. On va regarder vite fait. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Bon, au début de partie, en soi. Je lui ai pas dit merci pour la partie. 2 secondes. Hop. GG à lui. Tac, tac, tac. Donc ici, alors je disais, hein, l'autre choix, c'est de faire ça, tac, tac, et il récupère le coin. Souvent, je le vois en handicap, le joueur noir qui veut récupérer des points. Donc, tac, tac. On pousse une fois de plus, on va dans le coin. Là, il n'y a rien d'impressionnant, hein. On va dire. Tout est normal. Ici, on a joué 3 de Joseki en soi, hein. Et il prend de l'influence, forcément, et c'est des parties à handicap, donc forcément, noir a beaucoup plus de probabilité de prendre de l'influence. Et on vient là. Du coup, je me demande si je devais pas aller là où j'avais un peu plus de place, peut-être. Ce qu'il y a, c'est que je réfléchissais à la sortie. Et en fait, quand j'allais par là, on voyait que ma sortie, elle se situait ici, libre, on va dire, un peu d'air. Alors que quand je joue par ici, quand on sort, bah, il y a quand même un sacré mur qui nous accueille. C'est plutôt ça ma vision sur le moment. Donc on vient là, tac, on essaie de vivre. Pouf, pouf, pouf. Et là, ils disent de reculer pour lui, ok. Et moi, ils disent de résister tout simplement. En fait, de toute façon, j'ai cette logique, hein, au début, là, en mode, ouais, il faut que je vive sur ce truc. Quand je parlais de ce coup, je disais non, il faut d'abord que je vive. Et après, je l'ai pas trop respecté. Parce que j'essaye un truc compliqué alors que je suis pas encore vivant. Ça, c'est mon erreur ici. Ouais, moi, on ils disent. C'est un peu risqué. Il faut vivre. Et en plus, en poussant de ce côté, on met quand même un petit peu de pression sur ce groupe. Il va venir là, tac, tac, et ouais, il continue ici, tac, on vide de ce côté, il fuit ici, parce que la année à la tête de 3 pierres, hein, c'est désagréable. On force encore, année à la tête de 4 pierres, c'est quand même désagréable, parce qu'il y a déjà une pierre blanche ici. On a quand même un double année embêtant. Il vient là, et on vient mettre de la pression, tac, on met de la pression tranquillement, il va vivre, hein, mais on gagne un peu de force, on retire les points qu'il y a ici. C'est intéressant. Et la partie se rejoue encore là, hein. On pourrait se dire, derrière, blanc, il joue ceci, pourquoi pas? Ça se joue. Bref, dans la partie, c'est pas ce qu'on a fait. On a été un peu greedy. Et là, ouais, en fait, non, je pense qu'en fait, il n'y a pas trop de solutions, hein. Ici, en fait, dans ma tête, j'étais, hey, on pousse, et on pousse, et après on connecte, et on est tranquille, et on a mis la pression, il devra tourner, mais peut-être qu'on peut embêter d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, à lire qu'une seule séquence, c'est déjà une erreur, on va dire. Ouais, là, il coupe, et c'est compliqué, hein. Je vois pas vraiment de manière.
Le truc, c'est que si on fait n'importe quoi ici pour essayer de gagner un œil, en fait, bon, déjà, oui, on va en avoir un, mais pas deux. Hein. Voilà, on voit qu'il n'y a qu'un seul œil possible. Et en plus, ben, il part, quoi. Donc, on fera pas grand-chose. Donc, on est obligé de rajouter un coup par l'armement. Là, je pense qu'en fait, il peut presque. Je pense, vu le nombre de libertés, là, ici, il y en a 5. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, vu le score, on n'avait pas de chance de se sortir. Et après, ben, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Voilà, voilà. Bon ben, merci pour la partie à lui. Et j'espère que vous avez apprécié la partie, les explications. Il n'y a pas eu grand chose. Après, il y a eu des explications sur le Fuseki début de Chuban, on va dire. Des petites séquences comme ça de montrer. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a servi, si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez tout simplement me soutenir pour que la vidéo soit un peu plus partagée et ma chaîne globalement. Et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci d'ailleurs si vous souhaitez voir plus de vidéos du genre. Et voilà, s'il y a d'autres vidéos qui se proposent pour la suite, n'hésitez pas à cliquer à droite, à gauche ou à mettre ça de côté. Sur ce, je vous dis bonne fin de week-end à tous et on se retrouve bientôt. Salut!